Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver sur Lidl Cuisine. D'ailleurs, avant de commencer la recette du jour, est-ce que vous êtes bien abonné? J'aimerais bien le savoir parce que parfois on regarde des vidéos comme ça et on n'est pas abonné et nous on a besoin de vous. On a besoin de faire grandir la communauté sur Lidl Cuisine, donc je compte sur vous pour vous abonner. La recette du jour, le hachis parmentier au bœuf, donc pommes de terre bien fondantes en mode purée avec la petite couche de bœuf, carottes, oignons. Vous allez voir, c'est super bon. On regarde tout de suite les ingrédients, je vous les liste en description de la vidéo et vous les retrouvez chez Lidl. Pour votre hachis parmentier au bœuf, vous aurez besoin de pommes de terre, de viande de bœuf hachée, un oignon, deux gousses d'ail, un peu de lait, de la pulpe de tomate, un peu de grana padano, de l'emmental, un peu d'herbe de Provence, de la noix de muscade, huile d'olive, sel et poivre. Et bien sûr, on n'oublie pas dans les ingrédients, comme moi, la petite carotte. Donc là, je l'ai découpée en petits cubes après l'avoir épluchée. Ça va nous servir tout à l'heure puisque maintenant, nous allons nous attaquer aux pommes de terre. Cuisson des pommes de terre, moi je les cuis à l'eau, tranquillement, on les épluche, on va les couper en petits cubes. Si vous les coupez en petits cubes, ça va cuire plus vite, donc c'est tout ça de gagner en termes de temps. Donc vous faites bouillir un grand volume d'eau, on met les petits cubes de pommes de terre à l'intérieur. Il y en a pour une vingtaine de minutes de cuisson. Comme je vous disais, je les coupe en deux, encore en deux, et puis on la mêle et en cubes. Parfait. On va les plonger dans l'eau bouillante. Les pommes de terre sont cuites. Je vais les laisser refroidir un tout petit peu et ensuite on va les hacher en purée. Pendant ce temps, je fais l'oignon. Donc là, je suis en train de le découper. Pareil avec les gousses d'ail, donc des petits cubes. Les gousses d'ail, on regarde s'il y a un germe ou pas à l'intérieur. On est bon là. Je vais pouvoir l'émincer en petits morceaux. Et je vais faire chauffer un fond d'huile d'olive dans ma poêle et on va faire dorer l'oignon et l'ail en même temps. On va s'occuper de la préparation à base de bœuf. On va faire revenir l'oignon et l'ail. Les petites carottes, je peux les ajouter dès le départ comme c'est un peu plus long à cuire, il n'y a pas de problème. Coupez-les bien en tout petits cubes les carottes. On mélange tranquillement. Là, il y en a pour 5 minutes de cuisson, le temps que nos carottes commencent à cuire un petit peu et que l'oignon dore. Je vous propose de passer à la purée. Alors au niveau des pommes de terre, vous prenez un presse-purée tout simplement. Vous pouvez aussi le passer au robot hachoir si vous avez à la maison. Là, l'idée, ça va être de se faire une purée. Moi, j'aime bien garder un peu de texture, donc des morceaux dans la purée et ne pas avoir quelque chose de trop lisse. Maintenant, si vous voulez une purée onctueuse, évidemment, allez-y, même avec le hachoir plongeur, ça peut bien marcher. Pour rendre notre purée un peu plus onctueuse, on va ajouter un peu de lait ou de crème, à vous de voir. Là, aujourd'hui, j'ai pris du lait. J'aime bien ajouter dans la purée de pommes de terre directement du grana padano ou du parmesan râpé, des herbes de Provence. J'en mets aussi au passage dans les carottes avec l'oignon. Parfait. Je mets un peu de poivre. Voilà, j'assaisonne vraiment ma pomme de terre pour lui donner du goût. Et bien sûr, j'adore mettre de la muscade dans la pomme de terre. Rien que ça vous fait un écrasé de pommes de terre au parmesan qui est absolument génial. Si vous cherchez une idée d'accompagnement par exemple, ça peut être une bonne idée. Et là, on y va. On continue avec le presse-purée un petit peu pour bien mélanger l'ensemble. Si vous souhaitez mettre une petite noix de beurre fondue dedans, allez-y, ça sera encore plus onctueux. On va pouvoir ajouter le bœuf haché à la préparation avec les carottes. Là, les pommes de terre sont prêtes. Le hachis parmentier, on va superposer une couche de bœuf, une couche de purée. Et dessus, bien sûr, on va faire gratiner de l'emmental râpé. On y va pour le bœuf haché. Donc, vous pouvez prendre du 15% ou même du 5% si vous voulez quelque chose de plus diététique. Et l'idée, ça va être avec votre spatule ou votre cuillère de venir bien défaire la viande de bœuf. On mélange l'ensemble. Une fois que le bœuf est en train d'être bien saisi, je vais pouvoir ajouter de la pulpe de tomate. Et on va laisser mijoter l'ensemble une dizaine de minutes. J'éteins le feu sous la viande. Voilà, là j'ai la texture que je veux, c'est-à-dire qu'en gros le liquide c'est quasiment tout évaporé. Ma viande est bien moelleuse et imprégnée du goût de la tomate, donc là on est bien. Au niveau du dressage, ce que j'aime bien faire, c'est dresser la purée de pommes de terre donc sur la couche de bœuf avec une poche à douille. Alors bien sûr c'est facultatif, vous allez pouvoir simplement l'étaler avec une spatule ou alors faire des belles lignes avec la poche à douille. On va faire cette option aujourd'hui. Donc je verse dans un plat à gratin déjà la couche de bœuf aux carottes. Ah oui, on est bien là en termes de quantité. J'ai été généreux. On l'étale pour avoir une couche homogène. Pour le hachis parmentier, aujourd'hui on le fait avec du bœuf haché. Vous pouvez très bien opter, pourquoi pas pour un effiloché de cuisses de canard confite, c'est pas mal du tout, ou pourquoi pas du blanc de poulet, tout ça c'est possible. Poisson, prenez du cabillaud, pareil, vous le faites cuire à la poêle en amont, vous l'écrasez à la fourchette pour obtenir des miettes de poisson et c'est très bien. Donc c'est une technique que vous allez pouvoir réutiliser pour d'autres versions de recettes. On prend une poche à douille. La poche à douille, je fais un ourlet que je viens mettre sur ma main. Ça me permet de tenir la poche à douille pendant que je la remplis. Parce que souvent on est seul et c'est un peu galère. J'ai ma préparation à base de pommes de terre que je viens mettre dans la poche à douille comme ceci. Elle a une bonne texture, n'oubliez pas qu'on a mis dedans du parmesan râpé, du lait, des herbes de Provence, un peu de muscade, sel, poivre et j'ai volontairement donc laissé des morceaux. Je ne l'ai pas faite complètement lisse. Ensuite, je presse la purée jusqu'en bas. Je vais découper ma poche à douille. Pour moi, je trouve ça plus pratique et plus joli aussi de le faire avec une poche à douille. Vous pouvez très bien étaler juste la purée en couche normale. Je viens couper le bout de ma poche à douille. Couper assez large, surtout si vous avez comme moi laissé des morceaux de pommes de terre pour qu'ils puissent bien passer. Sinon, ça va boucher. On tourne la poche à douille et vous voyez, on peut travailler proprement et venir faire des bandes. Alors, dans quel sens? C'est à vous de voir. Longueur, largeur, voire même des petits picots comme ça peut être sympa. Allez, là, je vais faire des bandes comme ceci. Vous voyez, ça me permet de déposer proprement la purée jusqu'au bout et j'enchaîne.
Parfait. Et la touche finale, évidemment, le gruyère râpé sur le dessus. Si on a de l'emmental, on se met une petite couche d'emmental sur le dessus pour venir gratiner au four. Alors là, tout est cuit, hein. La viande est cuite, la purée est cuite, simplement pour faire gratiner le fromage dessus. Donc on passe 10 minutes au four sous le grill et c'est bon, on va pouvoir déguster notre hachis parmentier. Si vous avez envie de mettre un peu d'herbe de Provence dessus, c'est cool, sel, poivre et on est bon. On va pouvoir enfourner notre beau hachis parmentier, comme je vous disais, 10 minutes au four, à 180 degrés, si possible sur la partie haute du four. Oula, c'est bien chaud, ça sort du four, c'est gratiné. Notre joli hachis parmentier. Ce qui est sympa avec le hachis parmentier, c'est le côté bicouche. On a une couche généreuse de viande de bœuf qui est passée par-dessus. Ça sent trop bon, la purée. Et le fromage fondu, là on est au top. Un bon petit plat familial, ça fait plaisir, ça fait du bien. N'hésitez pas à le refaire à la maison. Et encore une fois, vous pouvez très bien varier. À la place du bœuf, vous pouvez même faire une recette végétarienne si vous voulez. Par exemple, en utilisant un substitut de viande ou partir sur aussi une recette avec du poisson. Ça peut être très bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'étais content de partager cette recette avec vous. Je compte sur vous pour me faire un petit coucou ou laisser un commentaire. Et puis surtout, soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle recette. À très bientôt sur Lidl Cuisine. Salut!